Audio Jungle. Yo yo yo, what's up tout le monde, c'est Lord Vendetta avec vous. Aujourd'hui c'est mardi, j'espère que tout le monde va bien. On est là, on est good, je suis carré, tout va bien. Donc hier on a fait un stream de fou, un stream de quoi, de facilement de 3 heures, quelque chose comme ça. Mais là je vais revenir à mon ancien format. Vous vous rappelez, c'était lundi stream, mardi, mercredi, jeudi c'était une vidéo statique. Et vendredi on finissait avec un bon stream sur Twitch. Donc je vais revenir sur ce format là parce que juste faire des streams, de un, je suis pas constant. De deux, ça prend trop de temps. Et vous le voyez, même moi, je suis fini à la fin du stream. Incroyable. Donc, anyway, on va faire ça bien. On va changer un peu les choses. Et voilà. Donc, je vais juste saluer tous mes abonnés Twitch, mes abonnés YouTube, mes abonnés Patreon. Salut à vous tous. Je salue tous mes capitaines et mes administrateurs. Et aussi, je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos. Et bien sûr, à mettre des commentaires. Vraiment, force à vous. C'est grâce à vous que je continue à faire ce que je fais. Donc, on commence sans trop perdre votre temps. Mais avant d'aller plus loin, Biometric Wallet, vous savez exactement c'est quoi? C'est un wallet, un cold wallet. Donc si vous cherchez à sécuriser vos actifs numériques comme XDC, XRP, Bitcoin ou n'importe quel autre actif numérique, ben, je vous conseille le Decent Wallet. Un bon wallet, un magnifique wallet, un wallet très sécuritaire. Et en plus de ça, on peut interagir avec la DeFi. Donc Flare Network, Songbird Network, etc., etc. Donc moi, c'est un wallet que je possède déjà. Et, et je vous le conseille. Donc en cliquant sur mon lien, vous économisez 50 $. Au lieu de 159 $, c'est 109 $. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Donc si tu as besoin, si tu cherches à acheter un Decent Wallet, donc je t'invite à cliquer sur mon lien. Bah, toi, tu me supportes et bien sûr, tu économises en même temps. Ok? Donc on passe, on avance. XRP. Comme d'habitude, 74 sous, une baisse de 1,98%. Le market cap, on parle de 35 milliards, une baisse de 1,98%. Et le volume dans les 24 heures, on parle de 1 milliard, une hausse de 29,34%. Et le circulating supply, on parle de 47 milliards, 660 millions de XRP en circulation. Les cryptos, 16 935. Market cap, 1 trilliard 969 milliards. Il y a de l'argent qui est sorti du market là. C'est pour ça que c'est un peu down. C'est rouge, ça se passe, mais il n'y a pas de problème. On s'en fout, c'est court terme. Toujours court terme. Court terme, c'est normal. Ça baisse, ça pompe, ça baisse, ça pompe. C'est pas grand chose. Ça va sur les côtés, ça va sideways. Mais c'est en train de se préparer pour une explosion imminente qui est inévitable en 2022. Quand, on ne sait pas, mais on est en train de s'y approcher. Ok. Et la BTC Dominance, 39,9%. Ok. So, premier article. 224 millions de XRP câblés, dont un tiers transféré par Ripple à Huobi. Donc Huobi, c'est une plateforme d'échange en Chine qui s'occupe de la liquidité de XRP en Chine. Donc c'est une plateforme d'échange qui processe ODL, On Demand Liquidity pour Ripple en Chine, etc. Donc un tiers de ce 224 millions de XRP vont juste à Huobi. Ici, on voit les données d'analyse récemment collectées montrent que le géant de la technologie Ripple continue d'envoyer régulièrement du XRP à Huobi chaque semaine depuis l'année dernière. Donc c'est chaud là ici, là, ça se passe. Laissez-moi voir, c'est qui d'autre encore? On a BitHump, on a Bybit, on a Binance et qui d'autre encore? That's it. Voilà. Donc anyway, on va pas trop passer, on va pas trop perdre notre temps sur cet article. Quand même, il y a du mouvement ici. Nous, les investisseurs particuliers, les gens normaux comme toi et moi, ça c'est un indicateur qui nous dit qu'il y a quelque chose qui peut-être va se réaliser dans le market. Donc peut-être il y aura un pump, un dump. Mais à chaque fois quand il y a ce genre de mouvement, 2 jours après ou quelque chose comme ça, boum, il y a un mouvement qui se passe dans le market. Donc et en plus de ça, si vous avez vu le stream d'hier, j'avais fait des analyses techniques et j'avais montré aussi que comme quoi il y a un support clé qu'il faut respecter. Si on ne le respecte pas, c'est sûr qu'on va voir plus bas. Mais si on le respecte, on est dû de voir une direction vers le nord. Voilà. Donc on avance. Et là, on a fini avec Ripple. Il n'y a pas vraiment grand chose sur Ripple. Malheureusement, il n'y a pas trop de connexions. J'ai pas eu le temps de faire des connexions. Ça viendra bien sûr. Mais venez dans le Discord parce que dans le Discord, chaque fois quand j'ai une connexion, je la lance là-bas. Si tu veux rejoindre le Discord privé, ben, tu cliques sur le lien. C'est Patreon. Donc tu cliques, tu payes et tu accèdes au Discord. Tu vas recevoir un email sur. Tu vas recevoir un lien sur ton courriel. Tu cliques dessus, tu vas accéder directement au Discord. Ok. Bref, là, on va passer à Propi. Donc Coinbase, je pense que vous le savez déjà, je suis un peu en retard sur cette nouvelle, mais anyway, je vais en parler pour les gens qui ne connaissent pas Propi. Et là, je vais en parler encore une fois parce que Propi, c'est quelque chose de chaud, c'est quelque chose de malade, c'est un investissement de ouf. C'est comme si tu parles de XRP, c'est comme si tu parles de XDC, c'est comme si tu parles de, je sais pas moi, Algo, c'est gros. Déjà, vous le voyez bien, il a pompé de 200%, je pense, cette semaine. Incroyable.
j'ai fait de l'argent. Les gens qui m'ont suivi ont fait de l'argent. Donc, je pense que vous aussi, si vous rentrez maintenant, vous allez faire énormément d'argent sur le long terme. Parce que plus on avance, la tokenisation de l'immobilier, la tokenisation du real estate, c'est inévitable. Donc, ça va devenir un quotidien. Déjà, les agents immobiliers qui commencent à se familiariser avec ce domaine, avec cet écosystème. Donc, c'est vraiment inévitable. Donc, avoir un actif numérique qui est basé sur Propy, et en plus de ça, on parle de Propy Live. Là. Bitro vient de m'envoyer une notification et on vient de voir Propy / XRP. Il est up 42,92% en 24 heures. Oh, il a 5 dollars. Ah non, non, c'est XRP, excusez-moi. Propy XRP, c'est pas 5 dollars en fait. Mais anyway, juste pour vous dire que c'est chaud sur Propy en ce moment. C'est un très bon investissement. Est-ce que tu devrais acheter maintenant vu qu'il a pompé? Je ne sais pas. Mais sur le long terme, à n'importe quel moment tu achètes, tu seras toujours gagnant. Ok? Donc voilà, on commence sans trop perdre votre temps. Les transferts entrant pour INV, LQTY, NCT et PRO, PRO c'est Propy, sont disponibles dans les régions où le trading est pris en charge. Les commerçants ne peuvent pas passer d'ordre et aucun ordre ne sera exécuté. La négociation commencera le jeudi 13 janvier à 9 h. Donc juste pour vous dire que Propy est sur Coinbase et c'est pour ça qu'on est en train de vivre une explosion de malade avec Propy en ce moment même. Parce que là, si Coinbase l'a ajouté, peut-être que Binance va l'ajouter. Et si Binance va l'ajouter, ben, vous vous rappelez de Gala, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une explosion de incroyable. Est-ce que Propy va faire la même chose que Gala? Peut-être pas. Mais parce que l'industrie de Propy, elle est beaucoup plus grosse que le gaming. Pourquoi? Parce que le gaming, c'est un truc voilà, qui peut se faire adopter rapidement. Mais l'immobilier, faire sortir les gens du système traditionnel, du real estate, et les faire rentrer dans un nouveau système numérique, et les faire connaître la blockchain, etc., c'est un peu difficile, ça prend un peu plus de temps. Donc, je ne m'attends pas à voir une explosion venant de Propy comme celle de Gala, comme on a vécu en 2021. Ok? Anyway, là, il est sur Coinbase, ça se peut que la route continue, c'est magnifique, on continue. Ici, on voit Natalia Karayaneva. Karayaneva, ça c'est une femme qui travaille chez Propy. Donc elle a fait un trade ici, elle a fait un tweet, pas un tweet, mais des tweets, elle a fait un trade. Donc on va le lire ensemble et c'est magnifique ce qu'elle dit. Ok, donc pour les gens qui ne connaissent pas Propy, c'est une bonne puce à l'oreille qui va vraiment vous gratter l'oreille et peut-être vous allez faire des recherches sur Propy. Pour les gens qui connaissent Propy, bah, c'est peut-être un knowledge de plus qui va s'ajouter dans votre tête. Donc le jeton Propy est présenté sur l'application Coinbase. Cela fait du bien, mais pas à cause du pourcentage du changement de prix. C'est formidable car les utilisateurs américains, agents, investisseurs en énergie renouvelable, acheteurs de maisons, peuvent faire partie de l'écosystème sans tracas. Voici un fil sur le rôle du jeton dans le réseau. Donc le rôle du jeton Pro sur le réseau. Parce que Propy, c'est le réseau Propy, mais Pro, c'est vraiment le jeton qui existe sur le réseau Propy. Donc en 2021, Propy a traité 2,7 milliards de transactions via des contrats intelligents. Les transactions nécessitent des jetons pour déverrouiller l'enregistrement des transactions sur la blockchain. Le mécanisme est décrit dans notre livre blanc 1.0. Ici, on voit l'invention principale de Propy est le protocole de règlement qui utilise des jetons Propy pour chaque transaction. Nous visons à ce que ce mécanisme devienne la norme de l'industrie pour l'entièrement automatiser et éliminer le travail manuel. Ah, c'est quand même chaud, hein, parce que là on parle de règlement, tu vois. Si je reviens et on le relit encore une autre fois, l'invention principale de Propy est le protocole de règlement qui utilise des jetons Propy pour chaque transaction. Et vous le voyez bien, même Harrington, qui est un maniaque de XRP, il adore XRP, il est obsédé par XRP, aussi c'est un investisseur sur Propy. Donc et aussi c'est Algo. Donc tous ces gens-là vont tous utiliser la même technologie, qu'on le veuille ou non, Ripple est derrière. C'est comme ça. Nous visons à ce que mécanisme devient la norme de l'industrie pour l'entièrement automatiser et éliminer le travail manuel. Donc il n'y a plus de travail manuel, il n'y a plus de paperasse, tout se fait sur la blockchain, c'est transparent, c'est sécuritaire et c'est rapide et moins coûteux bien sûr. Si on avance ici encore, on voit les contrats intelligents d'enchères immobilières NFT enregistrent les transactions sur le registre de Propy et nécessitent des jetons comme frais d'enregistrement. Le premier NFT était historique, vous en avez peut-être entendu parler. Nous travaillons sur 5 autres États-Unis. Ce type d'enchère peut devenir une nouvelle norme. Et ça, c'est incroyable. Maintenant, déjà, je pense qu'il y a un truc qui s'est vendu à Miami. C'était un gars qui s'est fait refuser, je pense, par 5 ou 6 banques parce qu'il était jeune, je sais pas, il n'avait pas les critères qu'il fallait pour avoir un prêt, pour acheter une maison, etc. Mais à travers le réseau Propy, le mec, voilà, il a juste pu acheter une maison en quelques secondes. En quelques secondes, le mec, il était propriétaire d'une maison, je sais pas en quel pays, Thaïlande ou je sais pas quoi. Peut-être le gars, il était aux États-Unis, il a acheté le truc en Thaïlande, je sais pas c'est quoi, je me rappelle plus exactement l'histoire, mais c'est réel. Là, c'est réel. Là, ça va devenir une norme. Elle le dit elle-même, ça va devenir une nouvelle norme.
C'est un truc normal. Ok, cool. On fait des NFT, des real estate, on fait des enchères, let's go. Et là maintenant, il te le dit maintenant, ils sont en train de travailler sur 5 autres enchères pour vendre un NFT en mode appartement ou villa ou n'importe. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et c'est pour ça que je vous dis live les gars, pour les gens qui ne connaissent pas Propi, sautez sur Propi live dès que vous pouvez. C'est un conseil financier que je vous donne. Pourquoi? Parce que je suis habitué à ne pas vous donner des shitcoins. Je sais qu'est-ce que je donne à ma communauté. C'est pour ça que je suis confiance 100% que tu devrais acheter du Propi si tu as l'argent, bien sûr. À 3 dollars, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais si tu peux te permettre un petit 100 ou 200 ou 300, 500 ou 1000 Propi, bravo à toi, let's go. Mais mets ce que tu peux mettre parce que ça, c'est le futur. C'est un actif, c'est un réseau qui va rester à vie. Pas à vie, je sais pas. Il y a des choses qui vont changer, bien sûr. Il n'y a rien qui reste à vie. Mais voilà, il est là pour rester. C'est ça le plus important. Création de communautés et de réseaux. Les jetons propres sont utilisés dans le programme Learn and Earn pour attirer plus d'utilisateurs. Tu vois, donc là, tu as les agents immobiliers qui vont maintenant comprendre l'écosystème. Donc, tu viens, tu learn, tu apprends et tu vas gagner quand même des profits. Donc, comme les gaming, tu play et tu earn. Donc, ici, c'est Learn and Earn pour attirer plus d'utilisateurs, les éduquer sur la blockchain et les NFT et apprendre aux agents à effectuer des transactions sur Propi tout en les récompensant. Donc, ils incitent les gens à utiliser le réseau et à prendre le réseau parce que ça va devenir une norme, une normalité. Ça va être ça le protocole pour transacter partout dans le monde. Tu vois, maintenant pour acheter une villa, pour acheter je sais pas quoi, tu dois aller prendre un avion, aller dans le pays dans lequel tu veux, regarder les juridictions, voir si tu peux acheter ou pas acheter, transférer ton argent, faire le change. C'est incroyable. Voir le notaire, signer des pas. Un gros bordel. Ça te prend des mois et des mois. Juste, voilà. Ça, c'est ma maison. Tu peux le faire en quelques secondes parce que la blockchain, tout va être sur la blockchain déjà. Donc, tu as juste besoin de cliquer sur un bouton, d'envoyer l'argent qu'il faut envoyer. Merci, bonsoir. Pour l'instant, ce n'est pas encore fluide comme on veut, parce que ce n'est pas encore partout dans le monde entier, mais ça va devenir une norme. C'est comme ça. Ça commence au début d'une façon louche, d'une façon bizarre. On a plein de questions, mais avec le temps, on ferme les yeux, on les ouvre, on trouve que c'est déjà une normalité. C'est comme ça, le real estate, c'est inévitable. Il va être tokenisé. Et cette façon-là de créer ce réseau et d'inciter les agents d'immobilier à vendre des petites parts d'un appartement, même eux, ils vont faire énormément d'argent. Même eux, ils vont pouvoir créer une économie sans dépendre de leur agence immobilière ou dépendre de leur commission. Il pourra créer lui-même son empire. C'est incroyable, c'est un délire. Moi, je suis pas un agent immobilier, je connais pas les tricks, je connais pas les trucs, mais c'est logique pour moi. Voilà. On avance. Ici, on voit aussi les plus excitants, les jetons Propi et l'écosystème Propi permettent de construire des DAO sur nos protocoles. Dans les semaines à venir, 2 DAO seront annoncés avec des influenceurs immobiliers, indices. Ils seront liés aux dernières tendances en matière de cryptographie et les nouveaux actifs seront vendus uniquement via des jetons Propi. Tu vois, les nouveaux actifs seront vendus uniquement via des jetons Propi. Donc, tu dois avoir des jetons Propi pour acheter les certains actifs sur les DAO que Propi va nous présenter. C'est incroyable ce qui s'en vient chez Propi. C'est incroyable. Positionnez-vous live. Agent crypto certifié et méta-agent, Propi a développé le cours éducatif leader de l'industrie. Bientôt, les examens seront décentralisés et la certification nécessitera des frais de jetons Propi. Ici, on voit Propi.com permet de déposer des tokens pro sur la plateforme et d'être retiré dans des wallets. Exception, token de référencement. L'intégration de MetaMask est à venir pour offrir une meilleure expérience Web 3.0. Je crois que le consommateur est enfin prêt pour cela. Eh ouais, c'est chaud. Donc on a fini ce qu'elle avait à dire, c'est magnifique, cool, on avance. Et Victor VR, vous savez qu'est-ce qui se passe avec Victor VR? Je l'avais donné en mois de avril, mois de mars, mois de mai, je me rappelle plus. Bref, au début c'était trop louche, au début c'était bordel, au début c'était non, un scam, au début, et c'est normal, je comprends tout le monde qui a eu ces idées-là, c'est normal parce que au début c'était vraiment pas clair, même moi j'ai eu le doute, mais j'aime le risque, donc j'ai investi, ça a rapporté, c'était magnifique, un de mes plus gros coups et j'en suis fier. Je pense que je suis pas le seul, beaucoup de monde qui m'ont suivi ont été contents par l'explosion de malade que Victor VR nous a donné dernièrement. Et là maintenant encore, je suis encore en retard sur cette nouvelle, mais beaucoup de monde qui me suivent ne sont pas dans Victor VR, donc je vous pousse en ce moment même de vous intéresser à Victor VR et de voir le monde et l'écosystème de Victor VR et de l'étudier, pas l'étudier, mais d'essayer de vous y intéresser. Pourquoi? Parce que c'est gros ce qu'ils sont en train de préparer. Et le fait qu'ils sont maintenant partenaires avec Dell,
Ça là, c'est huge. Déjà qu'ils sont partenaires avec, comment il s'appelle, Unreal Engine. Déjà, c'est grâce à eux que voilà, ils peuvent avoir une qualité de graphisme incroyable, etc. Maintenant, on a Dell aussi dans le game. Le truc, il coûte 53 sous. Je vous donne un conseil, vraiment, allez vous intéresser à ça parce que la Metaverse, elle va devenir encore plus grosse. La Metaverse va être huge. Hein, c'est que le début pour la Metaverse. On n'a rien connu sur la Metaverse. Donc, je ne sais même pas quel genre de choses on va voir encore qui vont venir dans les années à venir. Et ce genre d'investissement, ce genre d'opportunités sont très bien positionnés pour bien exploser hein, dans le futur, dans les années à venir. Donc, je vous le dis, positionnez-vous aussi dans Victor VR si vous pouvez, si vous avez le temps et si vous avez l'argent, bien sûr. C'est un bon investissement. Et là, on va lire en ce moment même partnership avec Dell. Il y aura même aussi un stream qui va se faire entre Victor VR et Dell. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, je ne me rappelle plus exactement, mais il y aura un stream qui va se faire et je pense que je vais le streamer et ça sera intéressant pour nous. Donc on va le voir ici aujourd'hui. Victor VR est fier d'annoncer un partenariat avec Dell, le leader technologique. Ce partenariat fait de Victor VR l'un des studios de développement de jeux le plus avancé au monde, ainsi que l'un des principaux créateurs des métavers. Oh my god, ça c'est huge. Nous sommes ravis d'avoir formé un partenariat avec Victor VR que nous considérons comme une initiative révolutionnaire. Ce qu'ils créent montre qu'ils sont sans aucun doute à la pointe du développement du Metaverse. Si Dell a choisi de se connecter à Victor VR, ça veut dire que Dell a compris, elle a trouvé, elle a analysé les outils que Victor VR a. Elle a compris que ces petits culs-là, ces gamins-là qui viennent de République tchèque ou je sais pas quoi, ils ont quelque chose de sérieux. Dell ne va pas se concentrer ou ne va pas être partenaire avec une petite équipe de merde là. C'est pas pour rien. C'est quelque chose de gros. Et, euh, et c'est pour ça que je vous pousse et je vous invite à vous renseigner sur Victor VR, sérieusement. Nous, on en parle sur le Discord. On attend l'achat des terrains. Maintenant, il y a déjà des gens qui ont acheté des terrains. Les gens qui ont acheté sur KuCoin ou sur d'autres plateformes d'échange. Mais les gens qui ont été dans les pre-sales n'ont pas encore le droit d'acheter des terrains. Je pense que c'est le 5 février et je suis prêt à acheter un terrain. J'ai hâte d'acheter un terrain vraiment avec Victor VR parce que si tu achètes un terrain, c'est un délire en sachant que l'immobilier maintenant est en train de se faire tokeniser, NFT dans l'immobilier, donc tu peux acheter des terres sur la réalité virtuelle en tant que NFT, tu peux acheter des buildings dans une réalité virtuelle, tu peux vendre et acheter l'immobilier dans la réalité virtuelle, dans la metaverse. Donc c'est un délire là les gars, c'est un délire. Et en plus, on sait que les grosses têtes sont en train de se diriger vers ce domaine-là dans cette industrie. Donc nous, c'est vraiment clair et net que nous aussi, on doit suivre cet argent-là et on doit suivre ce mouvement coûte que coûte. C'est comme ça, c'est le game. Soutenir une entreprise aussi innovante et progressiste est une perspective passionnante pour Dell et nous sommes ravis de faire ce voyage avec eux, a déclaré Pavel Halfar, directeur régional des ventes Dell Technology Channel République tchèque. Ah ok, eux aussi ils viennent de République tchèque. Victor VR est conçu pour être une plateforme universelle pour toutes les réalités virtuelles, les jeux et les applications décentralisées, créant collectivement un metaverse, un domaine virtuel partagé, l'Internet 3D. En partenariat avec Dell et en tant que partenaire technologique, Victor VR est encore mieux placé pour construire son metaverse incroyablement dynamique et engageant. Ici, on a le PDG de Victor VR. Nous sommes honorés de nous associer à Dell et de bénéficier de leur soutien total. Pouvoir travailler sur les meilleures stations informatiques du monde avec la plus grande échelle de puissance rendra l'ensemble du processus de création de notre metaverse plus rapide et encore plus sécurisé. C'est incroyable, c'est malade. Moi, je suis très bien positionné sur Victor VR. J'adore Victor VR et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer cette année pour Victor VR. Moi, j'attends de voir facilement le 1$ et plus. C'est juste une question de temps. Parce qu'il y a les jeux vidéo qui vont sortir, je pense, premier trimestre 2022 ou deuxième trimestre 2022. Et ça va être énorme. Donc voilà. Wow, qu'est-ce que j'ai fait? J'enlève celle-là. Et Socios, donc un petit truc sur Chiliz. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé sur Chiliz. C'est quoi Socios? Socios, c'est la blockchain de Chiliz. Et Chiliz, c'est le token. Voilà, donc Socios.com devient partenaire officiel de la Ligue italienne de football Serie A. Donc c'est un partenaire officiel maintenant, Socios.com. Ici, on voit Cardano, ça vient de sortir. Cardano dépasse Ethereum en volume de transactions. 40 millions de dollars de XRP retirés de Binance. L'armée XRP livre le combat le plus dur de la SEC. Donc ici, on va voir Cardano dépasse Ethereum au volume de transactions alors que le prix de l'ADA monte en flèche. Cardano et Ethereum sont connus pour leur concurrence en termes de volume de transactions. Et hier, la fortune a souri à Cardano.
Le volume de transactions de la blockchain de Charles Hoskinson a dépassé celui de la création de Vitalik Buterin, 7,02 milliards de dollars et 5,41 milliards de dollars respectivement. Notamment, les utilisateurs de Cardano n'ont payé que 66 000 dollars de frais de transaction au cours des dernières 24 heures, contre 44 millions de dollars pour Ethereum. Le prix de l'ADA a réagi aux nouvelles bondissant d'environ 7%. C'est incroyable, mais Ethereum c'est de la merde, c'est des baisers. Mais si je comprends. Anyway, bref, vous savez déjà c'est quoi l'histoire, mais les gas fees, c'est incroyable. Donc déjà Cardano, il pète de loin Ethereum. Il la pète de loin. Donc c'est bon. Bravo à vous, hein, les gars de Cardano. Let's go. Continuez à renforcer vos bagues si vous avez des ADA. Let's go. Cardano a également gagné dans une enquête créée par Buterin la semaine dernière dans laquelle il a demandé quelle alternative Ether pourrait devenir la principale crypto-monnaie au monde d'ici 2035. 40 millions de dollars de XRP retirés par cette baleine de Binance. Grâce aux victoires de Ripple dans l'affaire SEC, la pièce XRP gagne plus de confiance de la part des commerçants et des investisseurs. Comme en témoigne une série de transactions importantes effectuées à partir de diverses bourses centralisées. Hier, une baleine anonyme a retiré 40 millions de dollars de XRP de Binance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, elle sait qu'il y a quelque chose qui va arriver avec XRP. Elle est en train de ramasser, elle est en train de garder l'XRP dans un cold wallet bien sécurisé. Voilà, donc ça pour toi là, mon petit chevreuil, mon petit poisson rouge là, hein, vu qu'elle c'est une baleine, toi t'es un petit poisson rouge, je te le dis live, achète ce que tu peux acheter, mets le plus de XRP que tu peux avoir dans ton cold wallet, reste calme, recule et regarde le show et n'oublie pas le popcorn, ça va être énorme cette année. À l'heure actuelle, il ou elle possède 520 millions de pièces XRP, BOOM! Oh, ça c'est, non mais non, ça c'est impossible que ça soit une personne, ça... Impossible que ce soit une personne. Ça, c'est une institution. Ou bien, ça peut être, je sais pas moi, Brad ou je sais pas quoi, là, mais je pense pas. Mais 520 millions de XRP. Waouh. Waouh. Ça. Moi, je pense que c'est une institution, ça, à mon avis. L'Index reçoit régulièrement des transactions de Binance, ce qui amène certains utilisateurs à croire qu'elle est liée à l'échange centralisé et utilisée par les transferts internes. Ah, tu vois, donc c'est sûrement quelqu'un dans Binance. Sûrement, c'est Binance elle-même, hein. Ou peut-être c'est CZ, hein, ça se peut. Le XRP n'a pas semblé réagir au transfert important, la volatilité quotidienne restant au même niveau. Bien sûr qu'il ne va pas réagir. XRP, il est là pour l'utilité. Ce n'est pas les transferts et les genres de choses entre échanges ou entre wallets comme Bitcoin. Bitcoin, si tu retires pour, je sais pas moi, tu retires pour 200 millions de dollars, 300 millions de dollars, sûrement il va être affecté. S'il y a 2-3 mouvements comme ça, il va se faire affecter. Pourquoi? Parce que c'est un actif numérique qui est basé sur la spéculation. XRP n'est pas basé sur la spéculation. Oui, un peu de spéculation bien sûr, mais c'est l'utilité. Lui, s'il n'y a pas d'utilité, il n'y a rien qui se donne. Chef de la politique de l'US Blockchain Association, Ripple donne à la SEC le temps le plus difficile devant les tribunaux. Ça, on l'a vu hier, mais on va le relire encore une autre fois parce que hier, j'étais pas de bonne humeur vraiment. Et je m'excuse pour hier, hein, je suis vraiment désolé la famille, désolé pour les insultes d'hier. Tu sais, quand il y a des chevreuils, ils viennent, ils cassent le vibe. Et surtout, toi, tu voulais pas faire de stream et tu te forces et tu fais le stream. Et à la fin, tu reçois ce genre de truc. Tu sais, tu t'énerves. Mais anyway, je suis désolé. Sorry. Et c'est ma faute et je prends le blâme. Selon le chef de la politique de l'US Blockchain Association, Jack Chervinsky, contrairement à d'autres sociétés de cryptographie qui ont choisi de céder et de s'installer lorsque la SEC les a poursuivis en justice, Ripple Labs et l'armée XRP livrent aux régulateurs le combat le plus dur de leur carrière. Chervinsky pense que même la résistance d'Elon Musk ne peut être comparée à la dureté des partisans de Ripple. En 2018, le PDG de Tesla a tweeté qu'il envisageait de privatiser Tesla à 420 $, ce que la SEC a qualifié de déclaration fausse et trompeuse. Bref, on s'en fout, mais yeah, c'était des bons trucs sur ce truc-là. Ça fait combien de temps que je fais la vidéo? 23 minutes. On va essayer de finir ça à 30 minutes pour que ça soit sharp and clean. Walmart pourrait lancer ses propres NFT et crypto. Ça, c'est quelque chose de malade. Pourquoi? Je vais même pas lire parce que déjà, c'est quelque chose de fou. Walmart, c'est huge. Mais le fait qu'elle va rentrer dans tout ce qui est NFT, crypto et metaverse, voilà ce que je vais vous montrer live. C'est quelque chose de malade. La vidéo, pour de vrai, elle me fait peur. Pour de vrai, elle me fait peur. Pourquoi elle me fait peur? Parce que c'est inévitable. C'est inévitable. Et c'est incroyable. Ça va devenir une normalité. Surtout, tu sais comment le futur va devenir. On écoute ça ensemble. Great. Looks like you need a good wine pairing. Take a look to your right. Your age has already been pre-verified through your profile, so no need to wait for an ID check. Just place the item in your cart whenever you're ready.
getting a notification from your connected smart fridge. It looks like you already have a full gallon of milk at home. Should we put this one back? Hey, good news, your oil change is done. Your vehicle will be ready at the Tire and Lube Express. I've added the service charge to your cart. Now for the fun stuff. To electronics. You definitely saved the best for last. This TV has great reviews on Walmart.com. Add it to your cart, and I'll have it brought to the front for you. Need any accessories? Here are some options on Jet.com. Looks like that's everything on your list. Are you ready to check out with Walmart Pay? I'll have the TV brought out to your car. Thanks for shopping at Walmart and have a great day. C'est incroyable, hein. Pour de vrai, je vous jure là, pour de vrai, ça fait flipper là. Ça fait flipper. La rumeur veut que Walmart va créer leur propre crypto ainsi que leur propre NFT. Donc voilà, les produits. Parce que NFT, je vous le dis, je vous le répète, c'est quoi les NFT? Ça peut être n'importe quoi. Vraiment, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être cette bouteille d'eau que tu as bu, tu peux la créer en NFT. Et le NFT va représenter la bouteille d'eau que tu as bu qui est remplie à moitié, par exemple. Tout peut être NFT. C'est ce que je vous dis, c'est illimité. C'est vraiment le prochain fou truc. Après la découverte du pétrole ou la découverte de je sais pas quoi là. C'est incroyable. C'est le truc le plus malade qui a existé pendant des siècles. C'est huge, c'est huge, c'est huge les NFT. Donc c'est ce que Walmart va faire. Tout va être des NFT, il va créer sa propre metaverse, son propre vibe. Tu auras ton casque, tu es chez toi, tu rentres, tu vas dans le supermarché, tu achètes tout ce que tu vas acheter. Tu auras des drones qui vont venir, ils vont te ramener tout ça chez toi. Ça, c'est des choses qu'on va vivre en 2030, hein. Facile, man, facile, facile. On pense que c'est des choses qu'on va voir en 40 ans, 50 ans, mais les gars, waouh, les choses comment ils vont vite. Et c'est fait pour que ça arrive le plus tôt possible. Donc voilà, c'est une réalité. C'est pour ça que je vous ai montré cette vidéo parce qu'ici on le voit bien. Walmart pourrait lancer ses propres NFT et crypto. Donc sa propre crypto. Donc c'est une crypto avec quoi que tu vas payer chez eux. Par exemple un stablecoin à eux ou je sais pas quoi. Peut-être, je dis n'importe quoi. Et les NFT, bien sûr, les produits tous les produits que tu vas acheter seront des NFT qui vont se transformer en vrais produits chez toi. Bien sûr, ils vont venir chez toi. Donc c'est un truc de malade. Je suis surexcité. Moi, moi, je suis pas bien là pour de vrai parce que si maintenant, hein, on est que dans le début et on voit ce genre de réalité comme ça là, c'est quand même bien fait, hein. Mais tu te poses la question, tu te dis mais ça fait combien de temps qu'ils travaillent sur ça ces fils de pute? Mais tu te dis mais c'est incroyable. C'est bien fait là, tu sais, le mec il l'a pas fait en 2 jours là. Ok, c'est bon. Oh, la métaverse. Ok. Walmart, elle sait que la métaverse allait sortir depuis un long moment. Et là, ils ont déjà des interfaces, ils ont déjà des choses, ils sont déjà prêts, ils ont déjà. Donc, c'est un agenda, c'est prêt, c'est une normalité, c'est un lifestyle qu'on aura. On va pas fuir de ça, on pourra pas fuir. C'est incroyable, ça va être notre vie, c'est comme ça, qu'on le veut ou non. C'est pas juste Walmart, mais d'autres compagnies vont faire la même chose. Anyway, on avance. PayPal envisage de créer son propre stablecoin à mesure que l'activité crypto se développe. Le code caché dans l'application iPhone de l'entreprise montre qu'un potentiel PayPal Coin serait soutenu par le dollar américain. Donc PayPal rentre dans le game avec un stablecoin. Rio de Janeiro va allouer 1% des réserves de trésor à la crypto. Rapport, la ville brésilienne prévoit également d'accorder des réductions sur les paiements d'impôts effectués avec le Bitcoin. Donc Brésil aussi qui est chaud sur la crypto, ça c'est bien. L'Iran autorise des paiements cryptographiques pour le commerce international. L'Iran chercherait à débloquer des opportunités pour les importateurs et les exportateurs d'utiliser la cryptographie dans les transactions internationales. Même l'Iran, elle est open-minded. Même l'Iran, elle est ouverte d'esprit. Tout est en train de changer. Et ça, c'est la mondialisation. Ils n'ont pas le choix d'accepter. C'est comme ça. Maintenant, ils acceptent. Ils cèdent. Ils ont compris.
Tu suis ou tu suis pas. Même si tu suis pas, tu vas suivre. C'est comme ça le game. Les banques américaines forment un groupe pour offrir USDF stablecoin. Donc les membres fondateurs du consortium USDF comprennent la New York Community Bank, la First Bank et la Sterling National Bank. Maintenant, eux, ils veulent former un stablecoin qui s'appelle USDF. Ok? Bref, je ne vais pas entrer en détail. On s'en bat les couilles, ils peuvent créer tous les stablecoins qu'ils veulent. Tant que c'est de la valeur qui doit être transactée, bah, XRP est toujours au milieu. C'est le règlement instantané. Tu peux transférer où tu veux, n'importe quel stablecoin, n'importe quelle valeur que tu veux dans le monde. Et ça, c'est une vérité et c'est comme ça. La Banque nationale suisse contre l'émission monnaie numérique de banque centrale de détail. Donc la Banque nationale suisse contre l'émission de monnaie numérique de banque centrale de détail. Eux, ils veulent pas créer des CBDC pour les particuliers en fait. La Banque nationale suisse ne voit aucun avantage global à émettre une monnaie numérique de banque centrale CBDC à utiliser par le grand public et utiliser dans les transactions quotidiennes, a déclaré mardi Andrea Maikler, membre du conseil d'administration. Ben, ils peuvent ne pas créer une CBDC et comme on l'a expliqué hier sur le stream, ils peuvent juste faire une reconnaissance de dette, un IOU sur le XRP Ledger qui va juste qui aura le rôle du franc suisse, mais ce sera un franc suisse, bien sûr, IOU sur un ledger qui est digital, numérique, décentralisé, etc. Donc ils peuvent juste garder leur propre truc au lieu de créer une nouvelle CBDC, etc., etc. Ils peuvent. Nous pensons que les risques l'emportent sur les avantages, a déclaré Mike Lair lors d'une conférence financière tenue à Francfort, affirmant qu'une CBDC de détail signifiait que les banques centrales assumaient les risques portés par le secteur privé et augmentaient le risque de panique bancaire. Il fallait également trouver un équilibre entre la protection de la vie privée et l'utilisation abusive potentielle des CBDC de détail dans des activités criminelles, a déclaré Mike Lair. Ben, des activités criminelles, ça fait aucun sens, elle dit n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la CBDC, elle sera sur un réseau qui est transparent. On parle d'une blockchain, on parle d'un réseau privé que juste les institutions. Tout est transparent, tout est historique, tout est, tout est stocké. Vous avez vu la dernière vidéo, je l'ai montré sur de Winston Wine. Il a montré la machine pour opérer et avoir un nœud sur le XRP Ledger. Une machine de 4 tétraoctets de mémoire. Il a l'historique total de toutes les transactions qui passent depuis le premier jour sur le XRP Ledger. Donc, si on parle du CBDC qui va être créé sur une plateforme qui est bien sûr blockchain, etc., de 1, bah, c'est un ledger que n'importe qui peut voir, un ledger public, un ledger privé. Donc les institutions, ils ont leur ledger privé, donc un ledger qui est sécurisé, c'est normal, c'est à eux. Mais le public, il y aura un ledger public. Donc si tu veux tracer quelqu'un ou attraper quelqu'un ou voir un criminel ou chercher un criminel, bah, tu pourras le retracer parce que cette cryptographie, cet écosystème qui est en train de se mettre en place est fait pour tracer n'importe quelle personne dans le monde. Bitcoin, tu penses que quand tu le transactes, c'est anonyme? Au contraire, non. On peut te retracer direct, on peut venir te chercher où tu veux. On peut. Mais dire criminel, non. Pas une CBDC. Le cash, c'est criminel. Le cash, tu peux pas le retracer, c'est du papier. Tu vois ce que je veux dire? Mais une CBDC de détail, dire ah c'est une utilisation abusive potentielle d'activités criminelles, je ne penserais pas. Moi, je suis pas d'accord avec elle. L'inclusion financière n'était pas non plus un argument suffisant pour les CBDC en Suisse, a déclaré Mike Lair, avec près de 100% de la population active du pays ayant accès à des comptes bancaires, alors que les espèces étaient encore largement utilisées. Cela ne signifie pas que la BNS ne s'intéresse pas au CBDC. En contraire, la BNS, elle est intéressée parce qu'on l'a vu dernièrement avec la BRI, Goldman Sachs, Citi et d'autres banques voilà, qui parlent d'une CBDC. Donc, c'est juste celle-là, elle parle, mais la Banque nationale n'aura pas le choix, la Banque nationale suisse n'aura pas le choix de suivre et créer la CBDC parce qu'on l'a vu avec SIX, avec Goldman Sachs, avec Citi, avec la BRI, BIS, pour le projet Helvetia. Juste la dernière fois, on a fait un stream dessus et je vous l'ai expliqué. Ok, on avance, ça fait combien de temps? 33 minutes. Il ne faut pas trop perdre le temps. Il me reste 4 articles et on a fini et je vous laisse partir la famille. Mercedes s'associe à des artistes NFT pour célébrer la série G-Class. Mercedes-Benz a choisi 5 artistes de l'industrie NFT pour interpréter la classe G dans leur propre style. Incroyable, ça va être fou là. Et en plus, c'est ma Mercedes préférée. Moi, j'adore cette Mercedes. J'espère que quand ça va pomper, je pourrai enfin, finalement, grâce à Dieu, si Dieu le veut, acheter ma première classe G parce que je veux une classe G spéciale, pas juste une classe G normale. C'est pour ça que j'attends et on attend. Jared Kushner a lancé l'idée d'une crypto-monnaie fédérale, révèle des documents. Il a envoyé un email au secrétaire américain au trésor de l'époque, Mnuchin, pour discuter de l'idée. Et Mnuchin est connecté à Ripple. On l'avait vu
au début. Mnuchin, il était secrétaire d'État. Il a même mentionné MoneyGram dans un truc. Il était assis avec Brad Garlinghouse, si je ne me trompe pas. Ils ont parlé des paiements transfrontaliers et tout. Donc, il y a une grosse connexion ici. Jared Kushner, gendre de l'ancien président Donald Trump, qui a agi en tant que conseiller principal pendant le temps de Trump à la Maison-Blanche, était apparemment intéressé par l'idée de savoir si le gouvernement fédéral devrait créer une crypto-monnaie en 2018. Dans un email à l'époque, le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin, Kushner a demandé s'il pouvait demander à un groupe de personnes de brainer sur la création par le gouvernement de sa propre monnaie numérique, comme l'a révélé une demande de Freedom of Information Act de CoinDesk. Bien que nous n'ayons pas vu l'idée de concrétiser, il est intéressant que quelqu'un avait beaucoup de statuts à la Maison-Blanche et a également agi en tant que directeur de l'Office et American Innovation. Y est pensé il y a des années. Voici l'email dans son intégralité. Steven, accepteriez-vous que j'invite un petit groupe de personnes à réfléchir à ce sujet? Blog, Samaltanana. Mon sentiment est que cela pourrait avoir un sens et aussi être quelque chose qui pourrait finalement changer la façon dont nous payons. Droit, nous permettant également d'économiser une tonne de fraude sur les déchets et également sur les coûts de transaction. Et ouais, et on sait exactement de qui il parle et de quoi il parle parce que une compagnie américaine comme Ripple, c'est sûr et certain que Jared Kushner connaît, il sait qu'est-ce qui se passe avec ça. Hein. Et là, on parle de USDC ici, on parle de US Digital Currency, actuellement stablecoin nommé USDC, donc USDC c'est Circle, derrière c'est Circle, donc c'est une private company qui l'a créé. Mais il y a Tom Emmer d'un autre côté maintenant qui veut bloquer les États-Unis à créer leur propre CBDC, donc une CBDC qui vient d'une banque centrale parce qu'il a peur pour la vie privée des gens, parce qu'ils peuvent donner des dates de péremption, ils peuvent te contrôler, ils peuvent savoir qu'est-ce que tu achètes, etc. Donc lui, il veut que voilà, ça soit un truc privé, décentralisé, que personne ne contrôle et que ça soit notre monnaie, tu vois, qu'on peut utiliser. Bref, anyway, c'est un gros délire en ce moment ce qui se passe, mais les cabinets d'experts comptables Big Four déclarent que les institutions financières ont besoin de clarté réglementaire sur la cryptographie pour rester compétitives. Ah, elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix, sinon elles sont mortes. Ernst Young, l'une des principales institutions comptables au monde, affirme que les entreprises de services financiers doivent apprendre à gérer les problèmes de réglementation sur les marchés de la cryptographie pour rester compétitives. Dans un nouveau rapport de grande envergure sur les perspectives réglementaires mondiales pour 2022, la société explique comment la croissance récente des actifs numériques et des grandes entreprises technologiques signifie que chacune doit maintenant entrer dans la conversation sur une réglementation plus poussée. De nouveaux entrants qui opéraient traditionnellement en dehors du périmètre réglementaire proposent désormais des activités financières telles que les paiements ou le crédit. Ben, elles n'ont pas le choix. Les Big Four, on sait c'est qui? C'est KPMG, Deloitte, Ernst Young et PwC. Et ces gars-là, ces quatre-là, c'est eux qui auditent le monde entier. C'est eux, si tu veux, qui contrôlent le monde entier. Ils contrôlent tous les multinationales et les auditent. Voilà. Donc il n'y a pas de conneries avec ça. Et le fait qu'ils poussent ça, ils mettent la pression sur ça, ben, comment tu veux être compétitif si toi-même chez toi nationalement t'as pas les règles qu'il faut pour que les gens viennent investir chez toi. Et tu sais que c'est un nouveau monde la crypto, tu sais que c'est inévitable, tu sais que tout le monde va parler que de ça et va s'intéresser qu'à ça. Voilà, tu veux parler avec moi, tu veux faire du business avec moi, bah crypto ou rien. Merci, bonsoir. Donc c'est une réalité, ils doivent le faire et je pense que 2022, même Benoît Curry l'a dit, 2022 c'est l'année de la régulation. Il y a même une vidéo, on voit une ancienne chef de la SEC, pas Mary Jo White, mais une autre femme qui dit que voilà, j'attends des régulations en 2022. Donc c'est vraiment, il y aura quelque chose en 2022, beaucoup de changements, beaucoup de chocs à mon avis, parce que surtout avec ce qui se passe autour de Ethereum, on pourra entendre des choses. Mais c'est intéressant parce que quand même, nous, on est quand même positionné sur le meilleur cheval. Le cheval qui aura le plus d'intérêt à être clarifié. Parce que le moment où il sera clarifié, je pense que non seulement nous, on va être sauvés, mais je pense que même l'économie américaine et l'infrastructure mondiale pour les paiements et tout va être sauvée. Ça va être incroyable. Donc, yeah. Et on va finir avec ça. Coinbase s'associe avec Mastercard pour faciliter l'achat des NFT. Coinbase et Mastercard ont uni leurs forces pour promouvoir la croissance et l'adoption du NFT. Donc ici, on voit Coinbase et Mastercard. On peut maintenant, je pense, acheter. Si je comprends bien, je pense que Coinbase va ouvrir un marketplace, à mon avis. Un marketplace. Et sur Coinbase, on pourra acheter des NFT, si je ne me trompe pas.
Donc on va le voir ici. Selon un article de blog officiel aujourd'hui, Coinbase prévoit de faciliter l'accès des nouveaux arrivants au marché en plein essor du NFT en utilisant une stratégie similaire à celle qu'il a utilisée avec son échange de crypto-monnaies. Malgré la croissance des NFT au cours des derniers mois, Coinbase a déclaré que l'achat d'objets de collection numérique reste une expérience complexe pour de nombreux utilisateurs. Cependant, la plateforme d'actifs numériques a collaboré avec Mastercard et les deux sociétés classeront les NFT comme des biens numériques pour permettre aux clients d'acheter facilement ces objets de collection. Pendant ce temps, Coinbase a récemment lancé un marché peer-to-peer NFT baptisé Coinbase NFT. Tu vois, donc maintenant Coinbase, elle a vraiment un marketplace peer-to-peer et Mastercard, maintenant avec Mastercard, tu peux facilement acheter à travers Mastercard n'importe quel NFT que tu veux sur Coinbase NFT. Et voilà la famille, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo statique, ça fait plaisir pour de vrai, je vais revenir à ça. Demain une autre vidéo statique, je vous lâche pas. Mais n'oubliez pas, l'épisode 4 de Biggie Show. Le Biggie Show épisode 4 vendredi la famille, n'oubliez pas ça, vendredi. Ça va être l'explosion totale, ok? Donc je vous vois vendredi, je vous vois demain. Et je vous vois vendredi Twitch à 21h avec Biggie, ok? Ça va être incroyable, soyez là, ça va être énorme. Même moi j'ai hâte. Et yeah. Donc, je vous vois demain la famille. Ciao, ciao. Prenez soin de vous et à demain. Bye.